Soyez tous les bienvenus. On va y aller. Les autres se joindront à nous. Et, euh, donc, cette séance fait suite donc à notre publication donc, de l'atelier sur les techniques de fabrication pharmaceutique. Donc, oui, un atelier de formation dont nous avons déjà proposé une séance à Lomé en juin dernier, donc qui a eu un écho favorable. D'emblée, je vais me présenter comme ça. Ça sera plus facile pour nous tous de savoir à qui on a affaire. Je disais, seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin, à certaines conditions, bien sûr. Donc, c'est pour ça que Mivado Global Performance essaye de développer des contacts donc, au Togo, puisque nous sommes originaires du Togo, pour pouvoir développer ou participer au développement donc, de ce domaine qui est bien particulier, spécifique donc, des pharmaceutiques. Pour le moment, notre équipe est composée de Alfred que vous venez d'entendre, qui est le coordonnateur à la communication. Donc, c'est notre chargé de projet à Lomé, étant donné que nous avons plusieurs ambitions, que ce soit la formation ou le développement professionnel donc, des jeunes. Il faut être prêt pour ce domaine très particulier. Et aussi, nous voulons aussi créer des entreprises. Donc, nous sommes entrepreneurs. Donc, on veut développer des pôles, que ce soit au niveau de la construction donc, des industries ou des unités de production ou de participer aussi à certains cursus donc, d'enseignement au niveau de la formation. Donc, c'est un gros projet. Donc, pour faire ça, on a besoin des gens qui comprennent le milieu, qui ont des connaissances du domaine de pharmaceutique. D'emblée, je vais écarter ce mythe-là, comme quoi il y a juste les médecins et les pharmaciens qui peuvent faire de la pharmaceutique. Il faut qu'on enlève ce mythe-là de la tête. Okay? Le domaine pharmaceutique est assez vaste et on a besoin de tout le monde, y compris les médecins et les pharmaciens. Donc, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, Alfred nous aide sur le terrain à organiser toutes nos activités, spécialement basées au Togo. Donc, il est journaliste web, coordonnateur plateforme Perspective Info. Il est aussi président de l'association des jeunes engagés pour le développement, la culture et la solidarité. Donc, il est biologiste de formation. Je laisserai le temps à Alfred de se développer lui-même parce qu'on est bien connu par nous-mêmes. Hein? On est mieux connu que par soi-même. Ma personne, Kossi Mollet, j'ai fait l'université de Lomé avec la maîtrise en biologie avant de partir pour la Belgique, où j'ai fait du génie chimique. De là, j'ai travaillé quand même un petit peu là, dans des groupes comme Procter Gamble. Ça vous dit quelque chose peut-être, surtout tout ce qui est des produits de consommation. Donc, j'ai de la certification PMP, c'est Project Management Professional. Je suis aussi certifié Lean Six Sigma. Je fais partie de l'ordre des chimistes ici au Québec, puisque c'est une exigence ici. Ne fait pas de la chimie qui veut ici. Donc, pour faire de la chimie, il faut faire partie de l'ordre des chimistes pour avoir le titre de chimiste. En fait, tu es reconnu comme chimiste. C'est comme l'ordre des pharmaciens ou l'ordre des avocats. Donc, ici, il y a aussi l'ordre des chimistes. Je suis formateur agréé pour le gouvernement québécois. Donc, c'est une certification qu'il faut avoir avec expérience et formation. J'ai 25 ans d'expérience dans le domaine biopharmaceutique, suppléments alimentaires, cosmétiques et instruments médicaux. Je suis gestionnaire principal, évidemment, de Mivado Global Performance, mais je suis aussi le fondateur de cette entreprise-là, ici au Canada. Je suis président de ASPI, c'est-à-dire ISPE,
Canada Affiliates. Je vais prononcer ça en anglais, excusez-moi, c'est ASP Canada Affiliates. C'est un groupe, vous pouvez aller googler ça après, hein. Je suis le président en exercice donc, de cette association chapitre du Canada, puisque c'est international. C'est une association qui œuvre dans le domaine biopharmaceutique, justement, et qui propose beaucoup de choses, hein, des lignes directrices, de la réglementation, de la formation, parce que c'est un milieu qui évolue beaucoup ici en Amérique du Nord et aussi en Europe. Il y a toujours de nouvelles perspectives au niveau de l'éducation et au niveau, n'est-ce pas, des professions et des technologies aussi, puisque ça évolue. Et mes hobbies, lecture, vélo, musique, golf, randonnée, voyage. À propos de Nivado Global Performance, c'est une corporation fondée ici en 2004, donc je l'ai créée en 2004 spécialement pour offrir des services de conseil scientifique et de gestion. Nous offrons aussi des services de Lean Six Sigma et aussi de réingénierie, amélioration continue, stratégie de transformation numérique, etc. Donc, notre groupe fait aussi de la gestion de qualité. On peut implanter aussi des systèmes qualité toutes faites pour des entreprises qui viennent de se créer ou qui veulent rentrer en opération. Nous faisons de la validation euh, au niveau donc de tout le processus de fabrication. En fait, dans l'industrie pharmaceutique, normalement, pas normalement, c'est une exigence donc des bonnes pratiques de fabrication. Toute entreprise pharmaceutique se doit de valider ses systèmes. OK? Je vais le mettre simple comme ça. Donc, si vous avez des questions, on pourra y développer après. Vous pouvez prendre note de vos questions et vous les poser après. Donc, mise en place de gestion des systèmes qualité, comme je l'ai dit, élaboration et soumission de dossiers réglementaires, c'est vrai. Quelqu'un m'avait posé la question, comment on fait pour reconnaître, pour approuver ou homologuer une drogue, c'est-à-dire un médicament. Ah oui, je vais aussi faire la classification ici pour drogue et médicaments. En Amérique du Nord, on va parler souvent de drogue pour parler de médicaments. Donc, drogue égale médicament. Je sais que des fois, on peut associer drogue comme étant un produit illicite, mais les Anglais ou les Américains vont parler de drogue. Ici, on va dire drugstore. Drugstore, c'est ce qu'on appelle la pharmacie, en fait. Donc, quand je parle de drogue, ne vous étonnez pas, il faut juste comprendre le médicament. Okay? Donc, on fait on offre des services d'audit client euh, pour justement s'assurer que les clients sont conformes donc, aux bonnes pratiques de fabrication. Puisque pour faire la production pharmaceutique, ça vous prend une licence d'établissement. En tout cas, en Amérique du Nord, ça vous prend un permis qui vous permet d'opérer votre usine de fabrication. Donc, c'est pour ça, ça prend des audits de conformité. Donc, on offre aussi un service de formation en entreprise ou des formations que nous organisons par nous-mêmes. Donc, pourquoi on veut faire une formation à Lomé? Euh, l'idée de base, c'est de faire un transfert de connaissances et de technologies parce que, comme je viens de vous le dire, j'ai fait l'université du Bénin à l'époque pour les plus vieux d'entre nous et ce qui est devenu l'université de Lomé aujourd'hui. Nous, c'était ULB, hein, l'université, non, pas ULB, mais UB, je crois, l'université du Bénin, tout court, je crois. C'est l'université du Bénin. Euh, c'est vrai, je ne peux pas dire que la formation n'était pas de taille. On nous a bien formés, les profs étaient de taille, on nous a bien bourré le crâne, etc. Mais quand je suis arrivé en Europe, je me suis rendu compte que, ben oui, le crâne était bourré, mais je n'avais pas de profession. Parce qu'on me demandait, oui, mais tu veux travailler bien, OK, c'est quoi ta profession? Je ne sais pas. Mais tu ne peux pas dire biologie, biologiste, ça ne veut rien dire.
OK? Donc, en Europe, quand on dit biologiste, il faut déjà avoir un certain diplôme à partir de PhD, comme on l'appelle, doctorat, etc. Donc, tous ceux qui sont en bas de ça ne se considèrent pas comme des biologistes. Donc, l'appellation était différente. Il fallait quand même avoir un certain métier. OK? Donc, mais à l'époque, moi, je m'étais inscrit. De toute façon, je n'étais pas y aller pour travailler, c'était pour continuer mes études. Donc, j'étais déjà inscrit à l'Université libre de Belgique, de Bruxelles plutôt, pour mon génie chimique. Donc, mais entre-temps, il faut travailler parce que ici en Europe, tu peux travailler en même temps et faire tes études. Donc, les deux sont compatibles. Il suffit d'être un peu débrouillard et ça se passe bien. Donc, cette chose qui m'anime aujourd'hui, c'est de faire le transfert des connaissances et de préparer, n'est-ce pas, peut-être le public cible au Togo euh, à des emplois spécialisés dans le domaine pharmaceutique. Parce que quand je vois la façon dont l'Afrique se développe et que les pharmaceutiques se développent, je crois que le prochain boom économique et au niveau des emplois, ça va être le domaine pharmaceutique. La plupart des pays s'arrachent la tête, les cheveux sur la tête pour avoir des industries pharmaceutiques. Donc, c'est l'occasion pour nous de développer des enseignements et puis euh, des connaissances et de dire, bon, OK, nous sommes prêts pour offrir nos services à ces entreprises-là. Comme je viens de le dire, l'université, ce n'est pas l'université qui va former des spécialistes. L'université forme des cadres de façon générale et la plupart des connaissances, etc., vont se faire en entreprise. Et c'est pour ça que des fois, c'est bon de ne pas du tout aller à l'université et d'aller dans une école, dans une haute école pour avoir un métier, une profession. Mais bon, je sais que le Togo fait son effort pour développer ce genre de créneau. Euh, Parce que tout le monde ne peut pas aller à l'université non plus. Dans les pays développés, etc., ce n'est pas tout le monde qui va à l'université. Par contre, il faut que l'université soit là, ouverte pour tout le monde. Ça, c'est normal. Mais pour faire certains métiers, on n'a pas besoin de bac, je veux dire, de maîtrise, de master ou de doctorat pour pouvoir faire un certain métier. Donc ça, c'est un mythe qu'on avait au départ où tout le monde voulait aller à l'université. Alors que si on avait l'opportunité, si le pays avait de l'opportunité, on pouvait faire autre chose rapidement et gagner notre vie rapidement. Puis après, si on veut continuer les études, on peut. Donc, en tout cas, je ne vais pas sortir de mon cadre aujourd'hui. Donc, le dernier objectif, c'est d'apprendre du milieu. Parce que, veux pas, nous sommes tous là pour apprendre. Hein. Même moi qui donne des formations, j'apprends toujours de la part de la communauté. Il y a toujours une nouvelle chose, une nouvelle technique, une nouvelle façon de faire. Donc, on va échanger et de se partager les expériences. Et c'est ça qui fait grandir, c'est ça qui fait développer une équipe. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à donner des commentaires, etc. Ça nous fera plaisir de discuter ensemble. Donc, ce sont les trois objectifs principaux qui nous animent à donner notre prochain atelier de formation à Lomé qui aura lieu les 2, 3 et 4 avril 2024. Donc, voilà. Et pourquoi une telle formation à Lomé? Ici, j'ai donné quatre raisons principales. D'abord, il y a le contexte spécifique. Comme je viens de le dire, le domaine pharmaceutique est en train de vraiment prendre un essor en Afrique et en particulier au Togo. Donc, il faut saisir la balle au bon moment. Euh, on dit souvent, beaucoup sont appelés, peu sont élus. Donc, c'est le cas, par exemple, moi, je veux créer une entreprise de services à Lomé. C'est sûr que lorsque on va commencer par chercher des employés, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? La première des choses que je vais faire, c'est de regarder
la liste de ceux qui ont participé à mes formations. Ça, c'est normal, c'est naturel. OK? C'est ça, créer un réseau. Donc, on crée un réseau. On est en train de créer un réseau présentement. Donc, si moi, j'ai quelqu'un me dit, hey, Kossi, on a besoin d'un quelqu'un pour s'occuper de la réglementation ici. Je vais dire, ben, attendez, j'ai un nom, je vais aller dans mon réseau, qui est vous. Donc, tous ceux qui ont participé à la formation, puisque vous avez une base au niveau des pharmaceutiques, ben, je vais dire, ben, regardez, je donne 3 noms ou 5 noms, vous pouvez choisir parmi les 5. C'est comme ça que ça se passe en général. Donc, des fois, on a l'impression que les choses se déroulent simplement dans un cercle précis ou dans un milieu précis. Il n'y a que quelques personnes qui en profitent. Oui, le monde fonctionne en réseau. OK? Tout est réseau, que ce soit la téléphonie, les smartphones, la communication, etc., c'est l'emploi, etc., sur les réseaux. Donc, aujourd'hui, on veut créer une industrie pharmaceutique à Dapaon. Ben, on me dit, Kossi, est-ce que tu as un nom à proposer? Mais oui, les gens ont participé à ma formation, je les connais. Donc, ça serait pour moi facile de donner des noms ou de prendre des noms et puis de dire, bon, voilà, on peut faire affaire avec telle personne, je la connais, je back, je donne mon accord, etc. Donc, c'est comme ça que le réseau se forme et on dit, ben, la chance sourit toujours à ceux qui osent le premier, hein, ou alors à ceux qui se lèvent tôt avant le lever du soleil. Donc, je ne vous apprends rien, mais ça fait partie donc de ce contexte spécifique dont je parlais. Et aussi le domaine. Le domaine est très particulier. Je dis que c'est un domaine nouveau, pas tellement nouveau pour certaines personnes, mais nouveau pour d'autres. Il y en a qui pensaient à ça, il y en a qui disent, oui, mais je veux me trouver un créneau dans les pharmaceutiques. Ben voilà, ensemble, on va essayer de développer ça. C'est pour ça que je parle d'un domaine spécifique, puisqu'au Togo, je compte peut-être 3 ou 4 entreprises pharmaceutiques. Il y a Tomei, il y a Dopharma, et puis les 2 autres, bon, je ne les connais pas vraiment. Okay? Springen, ou en tout cas, c'est allemand. Et puis les autres, la plupart des entreprises à Lomé sont des distributeurs euh, de produits pharmaceutiques. Il n'y a pas une usine qui fabrique en tant que telle, à part les Dongmeng, etc., les Chinois, etc. Où sont les Togolais dans cette discipline-là? OK? Il va falloir que nous, les Togolais, on prenne en main le domaine pharmaceutique parce qu'on a quand même 8 millions de personnes au Togo. Ben, il ne faut pas que toute la production vienne de l'extérieur. Donc, en moyenne, 80% des produits pharmaceutiques sont importés. Et c'est énorme pour un pays. Donc, cela veut dire que tout l'argent le donne aux autres au lieu de le garder au pays. Donc, et puis, on a des publics cibles intéressés comme vous autres qui soient intéressés à participer à ce genre de formation, à développer vos connaissances, etc., etc. Donc, c'est quand même ambitieux ce que nous faisons. On espère que ça va aboutir. Et tout le monde sera invité, bien sûr, à participer. Comme je disais souvent à certains groupes de pharmaciens que j'ai rencontrés la dernière fois, ils disent, mais ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Vous allez voir sur notre groupe WhatsApp, j'ai posté la nouvelle sur l'industrie pharmaceutique au Burkina Faso. Mais oui, c'est l'association, c'est un ensemble de partenaires qui ont conduit à implanter cette industrie-là. Donc, ça va prendre beaucoup de financement, des gens spécialisés, etc., pour pouvoir euh, bâtir cette industrie. Donc, toujours le premier venu, premier servi, c'est ça, c'est normal parce que il n'y a pas d'autre façon d'aller chercher des gens motivés pour ce genre d'initiative. Donc, apprendre des acteurs du milieu, c'est normal. Comme je viens de le dire, c'est un échange. Il y en a qui sont des PhD en pharmacie, etc. Ils ont beaucoup de connaissances qu'on peut développer, qu'on peut mettre en pratique au niveau des produits pharmaceutiques, au niveau de tout ce qui concerne les pharmaceutiques, en fait. Donc, je disais qu'on avait fait une première édition axée sur les BPF canadiens, donc en 2000 cette année, fin juin 2023, à l'université, donc au centre CERSA, ce fut un succès de ma part.
Certaines personnes sont là. Alfred en est un, il a participé à ça. Donc, et puis là, on s'est dit oui, mais puisque l'engouement, le désir est là, on va rapidement organiser notre deuxième session. Et je crois que c'est parti pour aller troisième session parce que je sais que beaucoup sont intéressés et on va tout faire pour créer des cadres, n'est-ce pas, pour pouvoir développer la filière pharmaceutique. J'en ai parlé aussi à certains profs de l'université à l'époque, donc ils sont très intéressés, surtout l'université de, comment on appelle, pharmacie, médecine. Là, je suis allé rencontrer le vice-doyen, donc on a bien parlé et puis on s'était mis d'accord sur certains projets à venir. Je ne peux pas dévoiler ça ici. Donc, les choses avancent. Donc, échanger de nos expériences, faire des rencontres avec les acteurs du milieu. Donc, peut-être développer l'enseignement plus ciblé au niveau des pharmaceutiques, pas uniquement de la pharmacie, parce que sinon on n'évoluerait pas. Donc, et puis, bon, je crois que c'est aussi une demande de la jeunesse maintenant d'agrandir ces champs de perspectives, parce que quand, comme je le disais, les perspectives et les opportunités sont là. Il y a beaucoup de professions et de métiers qu'on peut développer à partir donc, de la production pharmaceutique. Je passerai en revue tous ces métiers peut-être à la fin. Donc, on veut assurer un transfert donc, des connaissances et des technologies, c'est très normal parce qu'aujourd'hui, les technologies sont bien avancées. Vous allez voir qu'au niveau de COVID, on a développé le vaccin de COVID en claquant les doigts. Avant, c'était plus coriace de faire un développement de produits. Ça prenait 25 années pour faire le développement de produits. Ça s'est réduit à 15. Aujourd'hui, c'est peut-être 2 ans avec les biologiques parce que on a maîtrisé la plupart des technologies, on sait qu'on peut aller plus vite. Ce que je dis là, ce sont des technologies qui existent, qui sont là. Des fois, c'est breveté, des fois, le brevet est échu. Donc, nous, tout ce qu'il nous faut, c'est de copier. OK? Euh, la technologie ne va pas tomber du ciel pour nous. Il faut aller chercher, copier, essais, erreurs. C'est comme ça les Chinois, les Asiatiques ont fait. Les Européens n'ont pas donné de la technologie aux Chinois, etc. Les Chinois ont juste copié et ils ont performé certaines choses. Donc, c'est à nous aussi de faire pareil. Tout est au niveau de notre bon vouloir, notre désir de développer quelque chose. Donc, pour moi, j'ai confiance et que je sais que ça va aller. Donc, on va développer des compétences en pharmaceutique, on va accroître la compétitivité et la productivité des groupes et des individus et des personnes morales. On va assurer l'adaptabilité et l'inclusion. Qui dit professionnel dit inclusion d'office, puisque on va être dans un cadre de profession. Donc, ça permet aussi d'échanger avec d'autres personnes de même calibre, etc. Accélérer et soutenir la croissance économique inclusive et durable, c'est vrai, le développement de ce milieu pharmaceutique. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça rend la société, c'est-à-dire on rend disponibles les médicaments de façon drastique. On réduit les coûts parce que ce n'est plus une importation, c'est une production locale. Normalement, si c'est bien fait, c'est bien pensé, organisé, mais les médicaments seront disponibles très vite et à moindre coût parce qu'il y a une production massive sur le terrain. Donc, ce qui est populaire, etc., est disponible, normalement, ça devient moins cher. C'est la loi économique, là, je n'invente rien. Donc, on va développer aussi l'entrepreneuriat. Si les jeunes aujourd'hui, ou bien ceux qui vont suivre la formation disent, OK, moi, je vais partir une entreprise, mais oui, parce que comme je viens de le dire, le domaine pharmaceutique est assez vaste. Il y a beaucoup de métiers là-dedans que je vais parcourir. Donc, les gens peuvent développer leurs entreprises à partir d'un tel service à offrir. OK? Donc, pour la formation de avril prochain, ce que nous allons faire, j'ai disposé ça en trois grands groupes. Donc, le premier jour, on va
discuter, mais de façon approfondie, tout ce qui concerne les BPF, l'affaire réglementaire et système qualité au niveau de la zone UEMOA, parce que c'est ça qui nous intéresse. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a, on va travailler avec. Et aussi, on va voir au niveau de la CEDEAO, quels sont les organes qui sont là, qui permettent de réguler, n'est-ce pas, toute la filière pharmaceutique. Ça existe. Peut-être que vous le savez déjà, mais on va approfondir, on va voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour activer, nous, nos activités. Pour ceux qui ne le savent pas, mais ça va être une découverte, bien sûr, mais bon, comme moi, je donne ma formation, c'est toujours euh, je veux dire, les formations sont toujours open, c'est-à-dire c'est free, on va faire la discussion, il n'y a rien de... C'est sérieux, mais il n'y a pas de cette contrainte de dire, OK, moi je suis l'enseignant, vous, vous êtes les élèves. Non, ça ne se passe pas comme ça, parce que ici, c'est pas ça. Ici, on est entre adultes et on veut échanger. C'est ça. Moi, j'apporte quelque chose et puis en retour, on échange, on voit comment est-ce qu'on peut faire. C'est comme ça qu'on peut construire quelque chose de nouveau. Donc, c'est se familiariser avec les lois et règlements nationaux et internationaux. J'allais dire sous-régional normalement, parce qu'on est dans la zone UEMOA. Ils sont applicables aussi au Togo. Donc, toutes ces réglementations-là, on va essayer de les parcourir en une journée. OK? Je ne dis pas qu'on va tout voir, mais on va voir l'essentiel, peut-être pas dans les détails, mais bon, l'ambition est là. Donc, c'est de parcourir tout ça parce que la base même de ce que nous appelons la production pharmaceutique, la base, ce sont les BPF, les bonnes pratiques de fabrication. Ça, c'est indéniable. Qu'on soit nettoyeur de surface ou alors CEO d'une entreprise pharmaceutique, on doit être au courant donc des bonnes pratiques de fabrication. C'est très important, ça. Si on n'a pas ça, c'est sûr qu'on ne fera pas des pharmaceutiques. Hein. C'est indéniable. En tout cas, dans nos régions ici, c'est comme ça. Et je crois qu'en Afrique aussi, c'est pareil. Parce que quand je lis les BPF de l'UEMOA, c'est quasiment du copier-coller de celui de l'OMS, qui est même tiré donc des autres pays, à savoir les États-Unis, le Canada, l'Union européenne, etc. Donc, c'est du même au pareil. Ensuite, le deuxième jour, c'est axé sur euh, la production, donc des comprimés, des crèmes, des onguents, des liquides et des produits stériles. Okay? Ici, on va voir comment est-ce qu'on met en place la fabrication donc, de ces différents types de formulations. En fait, comme on dit, ce sont des formulations et les chimistes vont bien comprendre parce que la plupart du temps, les médicaments, c'est de la chimie. Donc, on met de l'acide, on met de la base, on tourne, ben, ça devient du sel et de l'eau. C'est très simple, ça c'est la base de la chimie. C'est pareil avec les produits pharmaceutiques. Donc, ou alors, ceux qui font des gâteaux à la maison, des cakes, ok, on va prendre de la farine, de la levure, des œufs, du lait, on brasse tout ça, on fait une pâte, on met au four, ça cuit pendant 15-20 minutes, on a un gâteau. C'est comme c'est la même chose. OK? Ce sont les mêmes façons de penser. Mais maintenant, ce qui va être différent, c'est la façon de travailler et la façon de euh, surveiller tout ça. C'est tout ça qui va être différent au niveau des pharmaceutiques. Donc, on va découvrir comment acquérir ces outils-là et les méthodologies de travail en production pharmaceutique en vue de garantir l'efficacité, la qualité, l'identité, l'innocuité et la pureté des produits de santé. Donc, Et le troisième jour, mais ça, je voulais faire un clin d'œil donc, à ceux qui veulent, comme je l'ai dit tantôt, le milieu pharmaceutique, c'est assez vaste. Donc, on a des maçons, on a des menuisiers, on a euh, des plombiers. Tout ce monde-là se retrouve en pharmaceutique parce qu'une industrie pharmaceutique, c'est comme construire une maison, hein, donc avec des pièces dédiées, etc., etc., avec de l'électricité, de l'eau, etc. Donc, on a besoin de tout ce monde-là. Donc, ceux qui veulent embrasser le métier de la maintenance bâtiment, maintenance électricité,
maintenance normale, hydraulique de l'eau, etc. Même la ventilation même est contrôlée en pharmaceutique. OK? Donc, vous allez entendre parler des salles blanches, etc. Comment on construit une salle blanche? Ce n'est pas qu'on met des murs et puis on peint un blanc et puis ça s'appelle salle blanche. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est au niveau de la qualité de l'air qui est injecté et puis la façon dont les gens se comportent là-dedans, au niveau de l'habillement, etc. Donc, quand je dis c'est vaste, c'est vaste. Il y a beaucoup de considérations, il peut y avoir beaucoup de métiers. OK? À ce niveau. Donc, cette troisième journée sera consacrée donc, à l'application des BPF à un bâtiment, par exemple, à la construction d'un bâtiment BPF ou alors à la rénovation d'un ancien bâtiment en bâtiment BPF. Donc, c'est une stratégie, c'est une technique de faire. Donc, je voulais couvrir tous ces aspects-là. Donc, si vous voyez le schéma, il y a la réglementation, il y a la production et puis il y a l'environnement. Donc, dans une usine pharmaceutique, c'est exactement ça qu'on va retrouver. Donc, euh, c'est une formation, je dirais, complète, en fait. Est-ce que ça fera de vous un spécialiste des pharmaceutiques après avoir suivi cette formation? Non, parce que moi-même, j'en suis pas. Après 25 ans, je suis toujours pas spécialiste en pharmaceutique. Vous allez trouver ça bizarre, mais c'est comme ça. Donc, tous les jours, on apprend et tous les jours, on développe. D'ailleurs, dans les BPF, nous sommes obligés de suivre la formation des BPF chaque année si on fait la fabrication pharmaceutique. Donc, ça vous dit comment c'est important les BPF, puisque chaque année, on doit être formé là-dessus. Chaque année, peu importe notre niveau de connaissance, notre niveau d'ancienneté, notre niveau d'expérience. Chaque année, on est obligé de suivre une formation sur les BPF pour garder les connaissances à jour. Voilà, donc les connaissances doivent être à jour. Alors, donc, ce qui m'amène à vous parler un peu donc, du processus d'inscription pour notre atelier de formation du mois d'avril prochain, 2024. Dans ce cas, je vais sortir donc de cette diapo pour aller sur le site. La fois dernière, mon site n'avait pas fonctionné. Donc, je suis allé voir pourquoi. Est-ce que vous voyez le site? Oui, OK, d'accord. Donc, technique de production pharmaceutique, merci. Alors, donc, lorsque vous allez sur notre site, notre page web, au niveau de la formation, vous allez voir ça. Donc, ça, ici, c'est toute la description donc, de ce que nous allons faire, les perspectives professionnelles. Comme je l'ai dit, donc, je crois que chaque année, je vais, si Dieu le permet, bien sûr, je vais organiser ce genre de formation pour apporter plus de connaissances et puis développer nos connaissances là-dedans. Et puis le transfert de technologies, c'est toujours ça qui est important. Comme ça, on va voir différents thèmes. Chaque année, il y aura différents thèmes. OK? Donc, ici, ce n'est que le début. Donc, on va y aller avec ceci. Donc, pour le 2, 3, 4 avril 2024, les thèmes proposés que je viens d'élaborer, je ne vais plus repasser là-dessus, sont tels que BPF, affaires réglementaires, système qualité, production des comprimés et des produits stériles, et puis l'application des BPF dans la construction et la rénovation d'un site pharmaceutique. OK, ici, étant donné que chaque thème est indépendant, dans l'ensemble, c'est dépendant. Mais moi, je le fais de façon indépendante parce que je sais qu'il y a des professionnels parmi nous. Il y en a qui ne peuvent pas se libérer les 3 journées. Il y en a qui ont besoin juste d'un ou de 2 thèmes. Donc, j'ai ségrégué de façon à ce que il y ait 2 options. Donc, une option avec 2 jours de formation au choix et une option avec les 3 journées complètes. Je répète, la première option, c'est 2 jours parmi les 3.
Donc, on choisit, hein, il n'y a pas d'obligation à ce que ça soit jour 1, jour 2 ou jour 2, jour 3, c'est au choix. La personne choisit sa journée de formation qui l'intéresse vraiment, parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui sera apporté à faire la construction. Donc, peut-être que si moi je ferais ça, je prendrais jour 1 ou 2. Quelqu'un dit non, 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 moi je vais faire jour 1 et jour 3 parce que j'aime aussi regarder, etc. Et l'option 2, ce sont les 3 jours. Et avec ça, j'ai fait une ségrégation de prix. OK? Donc, le prix ici, c'est juste au niveau du pouvoir d'achat de chacun. OK? Sinon, la formation en tant que c'est pour tout le monde. Les étudiants, les professionnels, les doctorants, le gouvernement, les ONG, etc. Donc, selon l'option choisie, OK, vous avez les réductions qui s'appliquent. OK? Je n'ai pas fait, c'est un forfait, en fait, donc basé sur des statistiques qu'on a élaborées. Donc, c'est un forfait. Si vous choisissez l'option 1, par exemple, pour un étudiant, l'option 1, c'est 2 jours au choix. Alors, c'est 35 000 francs CFA. Et si vous voulez choisir les 3 journées, c'est 50 000 CFA. Donc, vous avez dit, oui, mais pourquoi non? C'est parce que si vous choisissez les 3 journées, je considère que c'est un bel effort et qu'il y a réduction sur le coût ici. C'est pas, euh, la valeur de chaque jour est déterminée, n'est pas déterminée par la somme qu'on paye, non. Donc, il y a aussi euh, un petit, on va dire une réduction ici au niveau des coûts pour ne pas surcharger les gens. Donc, en fait, l'objet premier, ce n'est pas d'avoir de l'argent, mais c'est plutôt au niveau des connaissances, de faire ce transfert de connaissances-là. Donc, le coût ici, ça nous permettra aussi de payer l'espace Agora et puis toute la bouffe, et, puisque vous serez quand même, les participants auront toutes les 3 journées auront une accommodation, c'est sûr, déjeuner compris. Donc, le matériel de cours et puis l'attestation de cours sont compris dans ce montant-là. Donc, je répète, 3 journées de formation. Les option 1, c'est 2 jours au choix. Option 2, c'est 3 journées complètes de formation. Et le prix, c'est en fonction donc du pouvoir d'achat de chaque groupe d'individus listés, c'est-à-dire étudiants, doctorants, professionnels et ONG. Donc ici, j'ai mis le programme euh, plus détaillé en fait. OK, vous pouvez cliquer là-dessus. Il va vous amener sur la page ici. Alors, on peut télécharger le programme avec des petites mesures de sécurité, bien sûr. Et donc, vous avez accès donc, à un PDF qui décrit plus en détail donc, chaque journée. OK? Donc, n'hésitez pas à aller prendre connaissance de ce PDF-là. Donc, pour chaque module, vous allez voir qu'il y a du contenu et ça va être soutenu. Comme je le disais, soutenu, mais c'est sûr que on est là pour apprendre. Donc, ça va aller euh, de façon conviviale pour que les gens puissent intégrer les notions qu'on veut faire passer. Donc, c'est important de prendre connaissance de ce programme-ci. Donc ici, bon, vous avez le formateur avec son lien LinkedIn, ceux qui veulent se connecter. Et voilà. Donc ici, j'ai mis quelques hôtels parce qu'auparavant, bon, j'avais publié l'annonce dans la sous-région. Donc je me disais, s'il y en a qui veulent venir d'autres pays euh, de la sous-région, ils seront où loger. Ce sont des hôtels qui sont proches de Agora Senghor. Donc, rapidement, c'est ça. Je continue. Si vous avez des questions, donc on pourra y répondre tantôt. Vous pouvez les garder, les noter.
et les poser après, ou alors vous pouvez déjà le poser dans le chat aussi. C'est une façon très efficace de le faire. Dans quelques métiers, je vais passer ça en rafale. Le directeur de production pharmaceutique, c'est quelque chose qu'on peut faire. Ça, en général, ça prend un bac ou licence ou maîtrise avec expérience dans le domaine, bien sûr. Euh, Ingénieur pharmaceutique, normalement, tout type d'ingénieur peut le faire avec spécialisation en pharmaceutique. Ceux qui sont à l'époque à l'université, il y avait ainsi, là, je ne sais pas si c'est toujours le même nom qu'on accorde à ça, mais ils peuvent travailler dans le domaine pharmaceutique avec un minimum de formation aussi. Il y a les gestionnaires de l'assurance qualité. L'assurance qualité, c'est tout ce qui englobe les BPF, les normes ISO et consorts. Donc, quelqu'un qui a de la connaissance en qualité, qualité totale, etc., peut quand même être gestionnaire de l'assurance qualité. Donc, dans l'assurance qualité, c'est aussi vaste parce qu'on a besoin de beaucoup de monde là-bas, parce que c'est beaucoup de la paperasse. Donc, vous avez les techniciens, les spécialistes, les coordonnateurs, les agents, les spécialistes de conformité. On peut les nommer, hein, c'est une panoplie de métiers et de professions, comme je l'ai déjà dit. Donc, normalement, si l'industrie est bien développée, il va y avoir beaucoup de professions qui seront libérées, qui vont permettre aux gens de quand même d'avoir un emploi digne de ces noms. Ensuite, technicien de laboratoire, oui, les produits pharmaceutiques sont surveillés, contrôlés. Donc, dans un labo de chimie ou biochimie, il faut tester les produits. Donc, on a besoin des techniciens de laboratoire, on a besoin des ingénieurs de validation pharmaceutique, on en a parlé tantôt. C'est important de valider tout le procédé de fabrication. Sinon, on ne peut pas vendre le produit. Donc, c'est aussi un métier particulier de validation, spécialiste en validation. Bien noter ça. Opérateur de production, mais oui, il faut quelqu'un qui brasse, qui fait tourner le mélangeur, qui fait tourner la compression, qui fait tourner l'emballage. On a besoin des gens pour la ligne de production. Donc, ce sont les opérateurs de production avec leur chef, un coordonnateur ou un directeur de production. Donc, on peut les nommer comme on veut selon la taille de l'industrie. Ensuite, il y a ce que nous appelons euh, les techniciens en contrôle qualité. La différence avec les techniciens de laboratoire, c'est que le contrôle qualité, c'est au niveau donc, des spécifications des produits, s'assurer que les spécifications sont rencontrées et signées et attester que le produit rencontre sa spécification ou la production en totalité. Donc, on a besoin de ces gens-là sur la ligne de production, des planificateurs de production. Euh, il faut planifier nos productions si on a plusieurs lignes de production, plusieurs produits, mais ce n'est pas maintenant de commencer à jouer à l'équilibriste. Donc, ça prend une bonne planification et selon la demande du marché. Donc, si le marché veut un, un lot de vaccins et un lot de, je sais pas moi, de comprimés d'acétaminophène. Donc, comment est-ce qu'on engage la production? Donc, ça prend un planificateur qui fait ça, selon la disponibilité des lignes, etc. Donc, il va dire, bon, OK, on fait le vaccin en premier, ça va prendre 2 jours. Ensuite, on fait le comprimé qui va prendre une journée. Donc, on aligne les productions selon la disponibilité des matières premières, selon la disponibilité donc, des opérateurs et selon la disponibilité des machines. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses à aller chercher là-bas. Donc, ça prend des spécialistes en documentation. Oui, évidemment. Les BPF, c'est ça. Il faut documenter ce qu'on fait et faire ce qu'on a écrit comme procédure. Donc, ça prend des gens pour s'occuper de ça. Est-ce qu'une personne peut faire tout ça? Non. On ne peut même pas imaginer. Donc, c'est ça. Ça prend des pharmaciens industriels, puisque au Togo et dans la sous-région, ce sont les pharmaciens
qui vont faire la relâche des produits, qui vont superviser et faire la relâche des produits. Donc, d'où les pharmaciens sont importants en pharmaceutique. OK? Nulle part, vous allez voir un médecin ici. Hein. Donc, opérateur de machines pharmaceutiques, bien sûr. Chercheur en procédés pharmaceutiques, oui, ça prend. C'est là où on peut voir aussi des pharmaciens et des médecins spécialisés en recherche. C'est là où ils interviennent. À part ça, les médecins n'ont pas un grand rôle à jouer en médecine, en pharmaceutique, en production pharmaceutique, je veux dire. Donc, les médecins sont là pour soigner les patients. Eux, ils vont donner les médicaments aux patients et ils vont participer à la recherche. OK? Donc, sur les maladies, sur l'efficacité d'un produit pharmaceutique, par exemple. C'est là où les médecins interviennent. Sinon, au niveau de la fabrication en tant que telle de base, on n'a pas besoin de médecins pour faire ça. Par contre, on a besoin d'un pharmacien pour libérer les lots qui sont produits, pour superviser et libérer les lots produits pour le marché. Vous voyez la différence? Donc, tout le reste, c'est fait par les autres personnes, les autres qui sont dans d'autres disciplines, etc. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas croire que le domaine pharmaceutique est simplement réservé aux médecins et aux pharmaciens. C'est pas vrai. Si on fait ça, on ne produira jamais de produits pharmaceutiques en Afrique. Donc, des chimistes, des biochimistes, des biologistes, oui, on a besoin de tout ce monde-là, soit au niveau des recherches, soit au niveau de la production, soit au niveau de l'assurance qualité, soit au niveau de la conformité des produits. Donc, c'est un domaine vaste. Ingénieur en automatisation, évidemment, comme aujourd'hui la technologie va assez vite, on a besoin de développer ce genre de cursus scolaire pour former des ingénieurs en automatisation. Il y a aussi toute la nouvelle technologie de transformation numérique. Il y a aussi l'outil de l'intelligence artificielle qui rentre maintenant dans l'enjeu de la production pharmaceutique. Tout ça, ce sont des nouveautés sur lesquelles on doit se baser pour définir notre carrière, notre perspective d'évolution professionnelle. Donc, les créneaux sont là. Responsable de la conformité réglementaire, oui. Je crois que quelqu'un avait posé la question comment homologuer un produit. Donc, on a besoin de quelqu'un qui est responsable de la conformité réglementaire ou alors de la réglementation pour pouvoir faire les démarches auprès des instances, pour pouvoir faire homologuer les produits. C'est pas le monsieur qui fait la fabrication sur le plancher qui va aller faire ça. Non, ça prend des gens dédiés, formés, qui connaissent la réglementation, qui connaissent les lois et règlements pour pouvoir faire ce genre d'homologation des produits. Il faut connaître aussi à qui s'adresser. Donc, voilà l'essentiel donc, de ce que nous voulons vous présenter aujourd'hui au niveau de notre formation sur les techniques de production pharmaceutique qui aura lieu les 2, 3, 4 avril 2024. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Maintenant, on va essayer de prendre les questions et d'échanger entre nous sur le sujet. Je vois qu'il y a déjà dans le chat quelques questions. Donc, voilà. Alfred, tu veux l'idée les questions? Je pourrais les répondre après. Merci. Alors, bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est Kokoro Oui. Achou, Luc. Merci beaucoup pour la présentation. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'avais raté la séance passée. Et bon, très rapidement, je vais poser ces questions. J'espère que vous me suivez. Oui. Allez-y. OK. Dans votre développement, vous avez parlé de, par exemple, des ingénieurs en validation des produits pharmaceutiques. Vous avez parlé ceux qui vont s'en charger du documentation, ou bien voilà, la réglementation. Bon, parce que bon, moi j'ai ma licence en biologie également et j'ai eu la chance de faire des stages renouvelés à Tongmei Laboratoire.
Et c'est là que j'ai aimé le domaine. Mais seulement à l'Université de Lomé, il y a pas ce genre de formation. Et vous avez bien expliqué que, effectivement, à l'Université de Lomé, c'est d'ordre général, mais il faut intégrer les entreprises pour avoir ce genre de formation. Donc, moi, ma question particulièrement, c'est, bon, pour être ingénieur, par exemple, de validation de ces produits, bon, il y a des écoles, il y a des structures. Donc, ça veut dire qu'il faut forcément quitter le pays pour aller se former et revenir ou comment? C'est ma toute première question. Oui, oui, bonne question. C'est sûr que sur le continent, il n'y a pas tellement un développement assez marqué, donc des formations ou des enseignements liés directement aux pharmaceutiques. Même dans les pays nordiques, euh, ce, ce genre ce genre de formation fait défaut aussi. OK? Je m'explique. OK. Oui, parce que la Hum, plupart du temps, nous sommes formés en industrie, en entreprise. OK? Et quand je mhm. dis ça prend des ingénieurs pharmaceutiques, en fait, ce sont des ingénieurs qu'on essaie de former maintenant au niveau de la chimie. Donc, ça peut être un ingénieur chimiste, ça peut être un ingénieur civil, ça peut être d'autres ingénieurs environnement, etc. Mais les gens arrivent à se spécialiser. OK? C'est Durant leur ça. expérience professionnelle, à se spécialiser en pharmaceutique. C'est ça. Hum, Par exemple, au Canada, aujourd'hui, les, les universités ne forment pas des ingénieurs pharmaceutiques. Ça n'existe pas. Mais on a besoin mhm. de ces gens-là pour pouvoir travailler dans l'industrie pharmaceutique. Pour le faire, donc, Exactement. ce sont des stages en entreprise. Lorsque les gens font, moi, j'ai eu à diriger des étudiants de génie chimique de l'Université du Québec, ok, qui sont venus faire des stages chez moi. Donc, on les apprend, on leur apprend le métier, tout simplement. Donc, et ils sortent avec leur diplôme d'ingénieur, certes, mais avec une spécialisation qui est du pharmaceutique. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire, même ici. Aujourd'hui, le Québec a essayé de créer des écoles spécifiques, mais ça ne va pas au-delà du bac, hein. Ici, le bac, c'est peut-être la licence là-bas. Quand on parle de bac en Amérique du Nord, c'est la licence. Donc, c'est plutôt collégial. Donc, on va essayer de former euh, des associés, des spécialistes du terrain. Donc, la formation pharmaceutique va se limiter au collégien. Donc, à l'université, je sais que quelques universités vont offrir des maîtrises en business, comment on dit ça en français? En fait, MBA, Administration. Master in Business Administration, OK, en pharmaceutique. Ça existe. Mais c'est plutôt de haut niveau. C'est-à-dire comment gérer les médicaments, qu'est-ce que les médicaments qui sont assurés, pas assurés, la logistique, etc., etc. Mais ça ne décrit pas exactement la production pharmaceutique en tant que telle. Donc, tous les autres métiers de la production pharmaceutique n'y sont pas. Donc, c'est de haut niveau. Donc, même en Amérique du Nord, on essaye de chercher à développer des, des cursus en pharmaceutique. Puisque, comme je l'ai dit, les pharmaceutiques, c'est un ensemble de disciplines, en fait, hein. C'est un ensemble de disciplines Hum, qui font les pharmaceutiques parce que on retrouve tous les métiers du monde presque dans une entreprise pharmaceutique. Donc, les techniciens de surface, c'est-à-dire ceux qui vont nettoyer la propreté, etc., l'hygiène, les plombiers, la maintenance, nommez-les, tout ce monde-là se retrouve en pharmacie et l'administration. Donc, euh, en fait, est-ce qu'il faut quitter le pays pour être ingénieur pharmaceutique? Je dis non. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique ou le Togo peut offrir cette opportunité aux jeunes? Ah, je dis non non plus. Donc, en fait, il nous faut développer des industries pharmaceutiques au pays. Comme ça, les gens vont
se former sur le tas, en fait. Donc, on va faire un stage, on apprend le métier et puis on termine ses études après avec cette spécialisation. Je crois que c'est ce qui est bien de faire, c'est de développer euh, nos industries Oui, pharmaceutiques merci beaucoup. et aussi, Je pense qu'il y a d'autres questions dans le chat, donc je réserve Oui, les autres questions en attendant. oui, et aussi développer des formations en parallèle comme nous le faisons en ce moment-ci. Voilà. ok. Donc, Merci. déjà dans le chat, nous avons Tata Maté qui voudrait savoir si le deuxième jour de la formation, on apprendra la fabrication de ces comprimés ou vaccins. Donc, Ah, c'était là, sa préoccupation, mais je pense qu'elle-même, elle a quitté la ligne pour l'instant. Mais vu que l'enregistrement est là, elle pourrait nous recevoir. oui, la réponse est oui. C'est le but. C'est-à-dire que je ne vais pas donner la recette, sinon ça serait trop facile. Mais je vais développer toute la façon de faire pour pouvoir fabriquer les vaccins ou les comprimés. Ça, c'est courant, ça. Ouais. Oui, toujours dans le chat. C'était la question que nous avons dans le chat. Actuellement, si d'autres ont d'autres questions, c'est l'occasion aussi de poser vos questions directement au Il y a, formateur. il y a une main levée. Oui, allez-y. Allô, Oui, bonjour. bonsoir. Oui, c'est Bonsoir. Christelle du Togo. Oui, Merci pour la présentation. Je voulais savoir, bon, c'est vrai que vous avez déjà brossé ma première question par rapport aux compétences qui ne sont pas disponibles spécifiquement ici chez nous au Togo. Et comment est-ce que si peut-être on veut réellement s'engager dans l'industrie pharmaceutique, comment s'y prendre pour pouvoir retrouver ces compétences-là pour que d'abord ça ne soit pas cher pour l'entrepreneur qui veut investir dans ce sous-secteur et en même temps avoir des ressources de qualité pour pouvoir maintenir l'entreprise. Maintenant, ma deuxième question, je peux aller? oui, Oui, allez-y. Ok. Ma deuxième question, je veux parler par rapport au financement. Lorsque peut-être quelqu'un veut s'investir dans le domaine, comment la personne peut s'y prendre? Est-ce que seul il peut avancer ou bien c'est un groupe de personnes pour que ça soit plus impactant et plus facile en termes d'investissement? Quelques conseils par rapport et à l'investissement, comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour pouvoir investir? Combien? Est-ce que c'est facile à quelqu'un, un entrepreneur togolais pour investir dans ce secteur? Si oui, comment s'y prendre? Sinon, quelles sont les mesures aussi que pouvez-nous prodiguer? Et ma troisième question, c'est par rapport à nos... euh, ici, nous avons notre, disons, notre pharmacie qui est tradit modèle qui aussi donne des résultats. Est-ce que par rapport à ce que vous nous donnez, est-ce qu'on peut intégrer nos pratiques là, la naturothérapie ou bien la tradit moderne là, dans ce sous-secteur aussi? Si oui, comment cela peut être fait également? Merci beaucoup. Ok, OK. merci aussi à vous. Merci beaucoup. Je vais commencer par la toute première, ou la dernière plutôt, le tradit thérapeute, tradit moderne, etc., tradit, tout ce qui est tradit. En fait, je ne connais pas très bien la réglementation togolaise sur la tradit thérapeutique. OK? Donc, je crois que c'est un domaine que je ne veux pas oser aborder aujourd'hui parce que ça prend les lois et règlements
pour comprendre comment ce domaine-là est réglementé. Mais maintenant, tout ce que je peux dire, je sais qu'au Canada et au Québec, il y a des lois et règlements qui régissent, n'est-ce pas, différents produits. Par exemple, si on parle de produits de santé naturelle qui sont en vente libre en général, oui, il y a les BPF qui s'y appliquent. OK? Donc, c'est comme ça que c'est réglementé. Mais au niveau traditionnel au Togo, je ne peux pas m'élaborer là-dessus. Donc, il me faut se pencher sur la réglementation et voir. Mais déjà, les bonnes pratiques de fabrication, si vous l'adoptez et si vous l'appliquez à ce domaine-là, oui, ça va améliorer la qualité de vos produits, ça va améliorer la qualité de votre fonctionnement ou de votre opération. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, peut-être qu'il y a à certains moments, ça va faire peut-être, ça sera trop exigeant pour ce qu'on fait, mais en même temps, bon, qui n'aime pas la qualité, ok? Donc, euh, c'est tout ce que je peux dire sur cette partie-là. La deuxième partie, c'est pour entreprendre en pharmaceutique, comment s'y prendre? De façon générale, le domaine pharmaceutique, pour avoir une industrie pharmaceutique, c'est sûr que c'est quelque chose qui coûte très cher. OK? Et on peut le faire seul si on a du budget, si on a de l'argent, etc. Ou alors, dans la plupart des cas, ce qu'on voit surtout en Amérique du Nord, ce sont des associations ou des partenariats. On peut le faire en association avec 2 ou 3 personnes. On peut le faire aussi avec d'autres institutions parce que ça prend du financement. Et pour avoir du financement, c'est pas compliqué, c'est comme toute autre entreprise où on a notre mise de fonds. Donc, ce sont des fonds propres ou alors on va faire des prêts à la banque, ou alors on demande à des associés de participer, ou alors on crée une entreprise à responsabilité limitée et on va demander des sous à travers le public. Donc, comme les autres entreprises finalement. Mais c'est sûr que si on veut démarrer sa propre unité de production à la maison, au garage, dans son garage, c'est sûr que tu peux le faire seul. Maintenant, ce qui va être peut-être un point d'achoppement, c'est d'avoir la licence pour produire parce qu'on va considérer que le garage n'est pas un endroit propice pour faire ce genre de manipulation et de production pharmaceutique. C'est vrai que ça coûte cher et le conseil que moi je vais donner, si vous avez la possibilité de développer quelque chose, il faut trouver un partenariat, OK, sur le plan technique et sur le plan financier. C'est mieux dans ce domaine-là. Sinon, on ne pourra pas évoluer seul. C'est ça. Ou alors, on a beaucoup d'argent et on part, OK, on part de l'usine tout seul et puis voilà, on veut être indépendant et tout. Parce que ça coûte très cher, justement. Donc, ça répond au deuxième. Le troisième, qui était la première question, pour les pour développer ce genre de métier, c'est sûr que, comme je l'ai dit tantôt, où on a des stages en entreprise, où on suit des formations d'appoint qui sont organisées. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais bon, il faut être aux aguets pour ce genre de formation et développer, si on a l'opportunité d'avoir un emploi, ben, développer ses compétences à travers cet emploi-là. En général, ce sont les 3 façons pour développer ses compétences et ces métiers-là. Comme je l'ai dit, pour avoir les métiers en place, il faut qu'il y ait des entreprises en place. S'il n'y a jamais d'entreprise pharmaceutique en place, c'est sûr que il n'y aura pas ce genre de poste. Par exemple, DoPharma est là, c'est sûr que DoPharma a un département de validation, un département d'assurance qualité, un département de contrôle qualité, un département de packaging, parce que les solidités, il faut les conditionner, etc., etc. Donc, à chaque fois que je nomme un département, ça prend des gens qui doivent travailler, ça prend un métier. Vous voyez? Donc,
c'est ça aussi, puisque c'est quelque chose qui ne s'apprend pas pour le moment à l'école, mais c'est quelque chose qu'on va développer nous-mêmes. Donc, c'est à travers les stages, les emplois, les industries pharmaceutiques qu'on peut acquérir et développer ce genre de compétences. Parce que c'est quelque chose qui ne s'apprend pas pour le moment à l'école, mais c'est quelque chose qu'on va développer nous-mêmes. Donc, c'est à travers les stages, les emplois, les industries pharmaceutiques qu'on peut acquérir et développer ce genre de compétences. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Le Tata Marté, on a répondu à votre question, mais comme vous êtes là, on vous écoute. Ok, bonjour. Bonjour. C'est que j'aimerais poser la question de savoir, est-ce que le deuxième jour, les comprimés, les vaccins, tout ce que vous avez cité là, est-ce que ce serait abordé pour qu'on sache la formulation? Merci. Et merci pour l'exposé aussi. Ouais, merci beaucoup. J'ai répondu tantôt, j'ai dit oui, on va passer à travers toutes les méthodes et techniques de production, mais je ne donne pas de recettes. OK? Donc, un magicien ne donne pas le secret de sa magie. Donc, en fait, c'est pas compliqué là, faire un vaccin ou produire un comprimé. C'est aussi facile que de respirer de nos jours. Donc, oui, on va voir tout le procédé, toute la façon de faire, mais je ne donne pas de formulation toute faite. Non, ça ne marche pas comme ça. Et je ne peux même pas donner de formulation toute faite, puisque la plupart du temps, il y a comment on appelle, des brevets qui sont sur certaines formulations. Il y a les droits d'auteur qui sont sur certaines formulations. Donc, il n'est pas conseillé de publier des recettes toutes faites, à moins que on est dans un cadre de production typique et on a une licence de production à cet effet. Donc, ce sont les seules conditions qui peuvent permettre de publier une formulation, une recette, ou les chercheurs, tu vois. Donc, dans ce cas-ci, moi, en tant que formateur, je ne peux pas me permettre de vous donner la recette, par exemple. Par contre, à l'époque, quand on était étudiant à l'université en chimie, on avait la formulation de l'acide salicylique, hein. L'acide salicylique, c'est juste notre aspirine ordinaire. Donc, on avait cette formulation-là, donc, parce que c'était libéré. Donc, par contre, pour les autres, je peux vous donner quelques ingrédients, mais je ne peux pas révéler toute la formulation des produits. Désolé pour ça. Ok, il dit super pour la réponse, cela me convient. OK, merci. Je dirais oui, il va y avoir des mises en contexte, que ce soit pour l'élaboration des spécifications des produits, l'élaboration donc d'un procédé de fabrication, ou alors on peut aussi introduire une vérification ou mise en contexte au niveau de la formulation, comme monsieur l'a posé tantôt. On peut imaginer nous-mêmes une formulation qu'on peut élaborer sur place. Oui, ça fait partie aussi de la formation. Merci d'avoir posé la question. Oui, c'est ça. Vous avez raison de poser la question. Non, les 3 jours de formation ne nous donnent pas, comment dirais-je, la qualification d'être spécialiste. Non. Les 3 jours de formation vont nous donner les bases, OK, pour comprendre la production pharmaceutique. On va avoir des éléments concrets aussi de comment aborder les BPF, de comment élaborer un procédé de fabrication, de comment faire une formulation, OK, et de comment peut-être rénover ou alors entretenir un site de fabrication. Mais c'est sûr que c'est loin d'être une formation complète, là, parce que c'est assez vaste et c'est juste un aspect donc, de tout ce qu'on peut apprendre en pharmaceutique. Donc, l'objectif du coup, ce n'est pas de former des spécialistes en pharmaceutique, loin de là, mais de donner une base réelle, concrète
donc aux participants. Donc, c'est sous forme d'initiation, OK? Mais c'est déjà assez développé et poussé pour que ça soit juste de simples introductions à la chose. Ça peut profiter à ceux qui sont déjà en activité dans les officines ou alors dans une entreprise pharmaceutique ou qui ont déjà fait un stage dans une entreprise pharmaceutique. Mais pour être spécialiste en tant que tel, il va falloir rentrer dans une entreprise pharmaceutique pour exercer le métier en conséquence, vous voyez. Donc maintenant, par exemple, si vous cherchez un emploi et que vous mettez sur votre CV formation suivie, BPF, fabrication de médicaments, et affaires réglementaires, c'est sûr que votre CV, votre candidature sera priorisée. Ça, c'est sûr et certain. Parce que vous avez déjà une base de formation et l'entrepreneur ne va pas dépenser beaucoup d'énergie à vous former, étant donné que vous avez une base de formation. Donc, tout ce qui est important à faire, c'est de vous montrer c'est quoi la spécificité de son emploi à lui dans cette entreprise-là. C'est à ça que ça sert aussi, ce genre de formation. Est-ce que ça Merci convient? beaucoup. Merci. Alors, Oui, allez-y. s'il vous plaît, je voulais revenir sur la certification ou bien le brevet dont vous venez de parler. Est-ce Oui. que dans tout ce secteur, est-ce que c'est facile d'accès ou bien il y a d'autres conditionnalités à remplir parce que par exemple dans l'agroalimentaire, c'est un peu compliqué pour un entrepreneur d'avoir le certificat d'un produit par exemple. Il faut qu'il démarre mollo après de rentrer dans le cursus de la certification jusqu'à ce que jusqu'à ce que tu l'aies. C'est la démarche. Maintenant, je voulais savoir, est-ce que de l'autre et dans ce secteur, quel est le process pour pouvoir avoir les brevets ou bien les certifications? Oui. Puis, je voulais parler de l'emballage aussi. Ici, nous n'avons pas des structures d'emballage pour les produits que nous voyons actuellement. Maintenant, si l'on se lance dans ce secteur, la question de packaging, de conditionnement, tout ce processus, bon, est-ce que c'est toujours intégré dans l'activité ou bien ce serait une expertise extérieure que l'entrepreneur va importer pour pouvoir satisfaire ce besoin également? Ouais, ça, des Merci bonnes, beaucoup. ouais, excellent. Merci pour la question d'opération. J'apprécie parce que ce sont des petites choses qui sont très déterminantes pour une production, que ce soit agroalimentaire ou pharmaceutique. Bon, tout produit doit être conditionné pour pouvoir être mis en marché. Et quand on dit ça, on parle aussi donc de l'homologation, de la certification. C'est sûr que ici, je ne vais pas aborder tout le détail de cela, mais sachez que nous sommes spécialisés à accompagner les entreprises là-dedans et qu'on peut offrir ce support-là pour pouvoir atteindre ces objectifs. Cela étant dit, je crois que pour les produits agroalimentaires, le but pas le but, mais la façon dont on peut procéder, c'est de voir c'est quoi la spécificité de notre produit. Selon que le produit soit sec ou humide ou, je sais pas moi, prêt à manger, etc., donc l'emballage n'est pas pareil. Donc, l'entreprise doit faire un effort pour faire des études, de stabilité en choisissant tel ou tel emballage ou tel type d'emballage avant de dire, OK, voici l'emballage qui convient à mon produit. Ça, c'est un. De deux, on peut aussi se baser sur le marché. Peut-être que sur le marché, il y a quelqu'un ou une entreprise qui offre déjà ce genre de produit. OK? C'est d'aller acheter le produit et voir c'est quoi le type d'emballage qui a été utilisé. Est-ce que c'est fabriqué sur place? Est-ce que c'est importé? Donc, faire cette petite enquête
pour voir comment est-ce qu'on peut acquérir l'emballage similaire. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on procède en fait pour les produits. Souvent, on va faire une étude du marché pour voir ce que les concurrents offrent et on va essayer de copier ou de développer nous-mêmes notre propre emballage. Maintenant, s'il n'y a pas d'industrie ou d'usine qui fabrique ce genre d'emballage dans le pays, donc on va faire notre enquête dans la sous-région ou alors à l'extérieur carrément, donc pour acquérir notre emballage. Selon toujours le type de produit qu'on a fait, que ce soit les produits de santé naturelle, les produits alimentaires, cosmétiques ou alors les produits pharmaceutiques, c'est la même démarche. Au niveau de la spécification ou de la certification de l'homologation, c'est sûr que chaque type de produit a ses lois et règlements. Pour les produits pharmaceutiques, c'est sûr que pour avoir une homologation, il faut se tourner vers la direction des médicaments, des pharmacies, et puis, en tout cas, au Togo, pour faire ce genre de démarches-là et avoir l'homologation. C'est sûr que c'est quelque chose qui prend du temps et il faut être patient et il faut se lever tôt pour faire ce genre de démarches. C'est pour ça qu'il faut adresser, peut-être, il faut se faire aider des fois avec des spécialistes ou alors si on peut le faire soi-même, ben, on le fait soi-même avec toutes les précautions qui s'imposent. Donc, voilà ce que je peux dire là-dessus rapidement. Merci. Est-ce que ça répond à vos questions? Oui, c'est bon, Ok. merci. Merci. Sinon, vous avez notre contact, vous pouvez toujours nous contacter pour avoir plus de... Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça nous ferait plaisir de vous conseiller là-dedans et de vous donner quelques pistes de réflexion. Ça nous ferait plaisir. Alors, Fred, est-ce qu'il y a d'autres... Non, je pense que tous les participants ont eu également posé une question. Il y a un dernier qui vient d'arriver. OK, c'est le lien que vous venez d'envoyer, Ouais. le lien technique. OK. Donc, dans le chat, vous avez le lien pour le site Nivado, où vous pourrez également explorer et vous inscrire en même temps par rapport à la formation à venir qui s'y déroulera du 2 au 4 avril prochain. Oui, en attendant qu'ils prennent la parole, prenez attache avec le lien qui a été envoyé et essayez également de parcourir tout ce qu'il y a et de voir également les options et de préparer aussi votre place. Le monde de l'industrie pharmaceutique prend son essor maintenant en Afrique et c'est l'occasion pour nous de pouvoir bénéficier tout en étant aussi les premiers, pour ne pas dire les pionniers, à pouvoir s'embrasser des différentes spécialités qui figurent à l'interne. Donc, n'hésitez pas aussi à poser des questions. Je pense qu'il est là maintenant. Monsieur Achou, vous êtes là? Non. Toujours pas. Donc, c'est un peu ça. Prenez toujours à tâche. Vous avez le groupe WhatsApp d'échange et vous avez également l'email Mivado pour Mivado que vous pouvez aussi contacter à tout moment. Donc, je ne sais pas, le formateur agréé est là pour son mot de la fin. Bien, merci beaucoup à tous. On va le reprendre dans le chat, peut-être sur le groupe WhatsApp. Donc, ouais, de toute façon, ce n'est que partie remise. Donc, merci à vous, merci à tous et à toutes d'avoir participé à cette séance. Encore une fois, c'est avec un plaisir de partager cet instant avec vous. Je reste disponible pour toutes les questions, soit au niveau du groupe WhatsApp ou vous pouvez m'envoyer directement vos questions à k.mollet. Je vais mettre l'adresse k.mollet@commercialmivado.com aussi. Ça me ferait plaisir
d'y répondre. Sinon, sur ce, je vous dis merci. Merci d'avoir pris le temps de partager cette séance avec nous. Et je suis ravi aussi que nous cheminons tranquillement et doucement vers notre atelier de formation qui aura lieu 2, 3, 4 avril 2024 à Lomé. Et je vais vous voir là, c'est sûr, pour discuter, n'est-ce pas, de ce sujet très précieux qui nous habite tous. Donc, merci beaucoup et au plaisir de vous revoir et de vous entretenir aussi. Merci et à très bientôt. Merci à tous. Bye bye. Bye. Merci.